maintenant dans la parole. La chose la plus importante, c'est la parole. Amen. Amen. Nous allons prendre dans Pierre chapitre, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Amen. Donc, Pierre 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Donc 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Donc Pierre, c'est après Jacques, après Philémon, après Jacques. Je vais lire la parole du Seigneur. Donc 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. Sachant ceci, premièrement, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même, car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par le Saint-Esprit. Amen. On va prendre aussi dans Tite chapitre 3, Tite chapitre 3, verset 4 à 7. Tite chapitre 3, verset 4 à 7. Tite chapitre 3, verset 4 à 7. Tite 3, verset 4 à 7. Tite, c'est après Timothée, après Éphésiens, après Thessaloniciens, Timothée. Donc après Timothée, c'est Tite, chapitre 3, verset 4 à 7. Mais quand la bonté de notre Dieu Sauveur et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva non sur le principe d'œuvres accomplies en justice, que nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par les lavages de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous deventions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Amen. Les derniers versets, on va lire dans Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Actes 12. Actes 12. Donc, Actes 12, versets 6 à 7. Je vais lire la parole du Seigneur. Actes 12, versets 6 à 7. Mais lorsque Hérode allait les produire cette nuit-là, Pierre dormait entre 2 soldats, liés de 2 chaînes, et des gardes devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière resplendit dans la prison, et frappant les côtés de Pierre, il les réveilla, disant: lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va couvrir la tête. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore une fois, Seigneur Jésus. Seigneur, puisses-tu oindre ces paroles, Seigneur Jésus. Que cela puisse aider tes enfants, Seigneur. Que cela puisse, oh Dieu, les affermir, Seigneur. Que cela puisse délivrer quelqu'un, Seigneur. Que cela puisse affranchir quelqu'un, Seigneur. Oh Dieu, que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Que quelqu'un soit guéri, Seigneur. Que quelqu'un soit délivré, Seigneur. Que quelqu'un puisse avoir la joie, Seigneur. Que quelqu'un puisse avoir la paix du cœur, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Pour vous asseoir. Le Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui, j'ai un petit sujet. Pour ceux qui font la vidéo, je vais parler sur la régénération de l'homme. Amen. La régénération de l'homme. Et un petit sujet dedans, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci, il dit dans la demeure future, il dit la même chose que Dieu fait avec l'homme, c'est la même chose que Dieu fait avec la terre. Amen. Ce que Dieu fait avec l'homme, il fait la même chose avec la terre. Frère Branham dit dans demeure future, il dit le monde ancien, le monde antédiluvien, il dit ce monde a été tiré de l'eau. Amen. Il dit et ce monde a reçu son baptême. Amen. Lorsque pendant les déluges avec Noé. Amen. Il dit et nous attendons le monde à venir. Amen. La Bible dit ceci, le ciel et la terre passeront. Amen. Et nous aurons un nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Et Frère Branham dit les mots passés en hébreu ou en grec, je crois. Il dit les mots passés en grec, je crois. Cela veut dire parerekomia. Amen. Il dit, quand la Bible dit passer, en anglais ça veut dire anéantir. Amen. Il dit mais en grec, cela ne veut pas dire anéantir. Amen. Cela veut dire changer. Amen. Donc Dieu va changer la terre. Amen. Il va régénérer la terre. Amen. Vous voyez, c'est là la terre sera changée. Donc, parfois nous voyons les témoins de Jéhovah qui montrent dans les milléniums les gens qui sont assis avec des lions et avec des enfants. Non, dans les milléniums, il n'y aura pas des enfants. Amen. Nous aurons les mêmes âges dans les milléniums. Amen. Vous voyez cela. Nous aurons les mêmes âges. Abraham dit ceci. Il dit, maintenant, comme je l'ai dit, quand l'inspiration me frappe au sujet de quelque chose, je vais essayer de trouver les mots. Maintenant, ici, je ne peux prononcer ces mots. Mais, malgré cela, le Seigneur m'a donné un moyen de m'en sortir. J'ai essayé de trouver ce qui signifient ces mots. Et je l'ai trouvé. Il dit, j'ai trouvé à nouveau ces mots dans ces passages. Le ciel et la terre passeront. Ainsi, ces mots signifient passer d'une forme à une autre. Amen. Et cela signifie passer d'une forme à une autre. Cela ne signifie pas l'anéantissement. Amen. Il dit le mot anglais passé signifierait anéantissement. Mais le mot hébreu plutôt grec n'est pas passé, mais passer d'une forme à une autre. Vous voyez, il signifie passer d'une condition à une autre. Amen. Amen. C'est pour cela que nous venons à l'église. Amen. C'est pour cela que Jésus est mort. Amen. Amen. Il n'y a personne qui vient à l'église. Il n'y a personne qui vient à Dieu qui est déjà changé. Amen. Amen. Nous avons écouté la parole pour que nous puissions être changés. Amen. Nous avons entendu la voix de Dieu pour que nous puissions être changés. Frère Branham dit la voix de Dieu amène les changements. Amen. Donc, la condition de l'homme doit être changée. On ne doit pas venir à l'église et rester la même personne. Amen. Amen. Nous devons être changés. Amen. Comme les têtards, pardon, comme la chenille. Quand vous regardez la chenille, il ressemble à un serpent avec des poils. Amen. Mais il y a une puissance en elle pour se transformer. Amen. Dieu a mis quelque chose en elle. Amen. Vous voyez cela. Et la même chenille peut se transformer en papillon. Comme une fleur. Amen. Et c'est la même chose que Dieu veut faire avec chacun de nous. Amen. Il n'y a aucune personne qui vient à Dieu qui doit rester la même personne. Amen. Non. Amen. Nous devons passer par les processus du changement. Nous devons passer par les processus du changement. Et la régénération, Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant remarquez que
Paul utilise ces mots. Amen. Jean a dit les cieux et la terre passeront. Amen. Pierre a dit la même chose, les cieux et la terre passeront. Amen. Mais Paul utilise l'autre mot. Il dit, maintenant, remarquez que Paul utilise ce mot. Il dit, si vous voulez les noter, maintenant, vous pourrez les lire plus tard dans Tite 3, 5. Paul utilise ce mot qui signifie régénération de l'homme. Amen. C'est-à-dire l'homme qui doit changer les conditions. Amen. Il dit, cet homme est passé de la condition de pécheur à celle de saint. Amen. Amen. Vous comprenez cela? L'homme est passé à la condition d'un pécheur à celui des saints. On a demandé à Frère Branham, lorsque Frère Branham a prié pour un enfant qui était mort à Porto Rico, je crois, et l'enfant a été ressuscité. On a demandé à Frère Branham, est-ce que les saints catholiques peuvent faire cela? Amen. Frère Branham dit, si ils sont vivants. Amen. Amen. Parce que pour devenir saint chez les catholiques, vous devez mourir. Amen. Mais Paul a dit, écrit aux saints qui sont à Éphèse. Les saints, ce sont des gens qui sont vivants. Amen. Des chrétiens qui sont vivants. Amen. Qui ont été changés, transformés. Amen. Ouais, c'est là. Et c'est ce que Dieu veut faire. Changer notre condition. Cet homme est passé de la condition des pécheurs à celle des saints. Il n'a pas été complètement anéanti, mais il est une personne changée. Amen. C'est ce qu'il était. Il est devenu ce qu'il est. Il n'a pas été anéanti. Il a été simplement changé. Amen. Amen. Dans les pouvoirs de la transformation, Frère Branham dit ceci. Dans les pouvoirs de la transformation, Frère Branham dit ceci. Il dit, maintenant, ces mots transformés, j'ai regardé dans le dictionnaire hier, quand j'avais perdu la notion du temps, quand j'étais en train de chercher un texte, j'ai trouvé ces mots. Il dit, ou ces textes, ou plutôt cette écriture. Et le dictionnaire disait que c'était quelque chose qui est changé. Cela doit être changé. Amen. Transformé, rendu différent de ce qui était. Son être, amen. Son être, son caractère et toutes choses ont été changées en lui. Amen. Transformé. Amen. Et pourquoi Dieu change le croyant? Amen. Parce que si nous voulons aller à l'enlèvement, nous devons être changés. Amen. Et nous devons être changés. On ne peut pas partir à l'enlèvement comme cela. Le Frère Branham dit, je pense ce matin, dans Genèse 1, le monde était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Amen. Et rien d'autre que le chaos complet. Amen. Et quand le monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et tout a été changé d'un chaos total. Il fit un jardin d'Éden. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu a montré à la femme au puits. Amen. Amen. Elle était un chaos total. Amen. Mais lorsqu'elle a rencontré le Fils de l'homme, amen, elle a été changée. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Et quand on rencontre Jésus-Christ, on doit devenir un jardin d'Éden. Amen. On doit être changé. C'est cela le message d'aujourd'hui. On doit être changé. Amen. On doit voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. On doit voir la différence entre l'épouse et l'église du monde. Amen. On doit voir cette différence. Et pour être changé, il faut la parole. Amen. Amen. Beaucoup de gens croient qu'ils peuvent être changés comme cela, sans la parole. Amen. Frère Branham dit, la vie ne peut venir que par la parole. Amen. Amen. En dehors de la parole, la vie ne peut pas venir. Amen. C'est pour cela qu'on doit dire aux gens ce que Frère Branham dit. Amen. On doit répéter ce que Frère Branham dit. Amen. Et on doit croire cela. Amen. Ne regardez pas votre condition. Amen. Dites simplement, Seigneur, je crois la parole, Seigneur. Envoie la pluie sur nous. Amen. Et Dieu va envoyer la pluie. Amen. Vous voyez cela? Frère Branham dit ceci. Il dit, et quand le monde était dans cette condition, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et tout cela a été changé. D'un chaos total, il fut un jardin d'Éden. Il dit, c'est là, c'est la puissance de la transformation de Dieu qui peut prendre quelque chose qui n'est rien
et en faire quelque chose de merveilleux. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Souvent, nous regardons à nos problèmes. Amen. Nous regardons à nos difficultés. Amen. Et quand nous regardons à cela, nous disons indirectement que Dieu n'est pas puissant. Amen. Nous ne devons pas regarder à nos problèmes. Nous devons regarder à Jésus-Christ. Amen. Nous devons regarder à Jésus-Christ, la parole. Amen. Frère Branham a dit, Jésus nous a jamais demandé, avez-vous senti quelque chose? Non. Il a demandé, avez-vous cru cela? Amen. C'est de croire, ce n'est pas de sentir. Amen. Parce que beaucoup de temps, je me sens mal. Amen. Mais c'est que Dieu veut que je puisse croire que ça, c'est la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Et frère Branham dit ceci, il dit, la régénération de l'homme, c'est l'homme qui change d'un état d'un pécheur à celui d'un saint. Amen. Et frère Branham dit, dans Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19, Jésus emploie ces mêmes mots. Amen. Je vais lire dans Matthieu chapitre 19, verset 28, pour que vous puissiez comprendre cela. Matthieu chapitre 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Dans Matthieu chapitre 19, verset 28. Excusez-moi un instant. Matthieu 19, verset 28. Ok. La Bible dit ceci. Jésus leur dit, non, je vais commencer au verset 27. Alors Pierre répondant lui dit, voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Que nous adviendra-t-il donc? Et Jésus leur dit, en vérité, je vous dis que vous qui m'avez suivi, dans la régénération, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous aussi, vous serez assis sur les 12 trônes. Amen. Ici, Jésus est en train de parler quand la terre aura sa régénération. Quand la terre sera changée, les 12 disciples, ils seront assis avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et frère Branham dit ceci, il dit, Jésus utilise le même mot dans Jean chapitre 11, verset 44. Jean chapitre 11, lorsque Lazare a été ressuscité. Jean chapitre 11, verset 24. Je vais lire cela dans Jean chapitre 11, verset 24. Jean chapitre 11, verset 24. Amen. Il dit ceci. Jean chapitre 11, verset 44. On va commencer au verset 43. Et ayant dit ces choses, il cria à haute voix, Lazare, sors dehors. Et le mort sortit ayant les pieds et les mains liés des bandes. Amen. Et son visage était enveloppé d'un sueur. Amen. Et Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Donc la régénération veut dire un homme qui est lié, amen, et le Seigneur vient les délivrer et les laisse aller. Amen. Vous voyez cela? C'est pour cela chaque croyant qui rencontre ce message, amen, même s'il y a un lien, amen, cela doit être délié par le sang de Christ. Amen. Cela doit être libéré par le sang de Christ. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Peu importe les chaînes de fer. Amen. Jésus qui a dit cela. Amen. Jésus leur dit, déliez-le. Amen. Et laissez-les aller. Amen. Peut-être que le diable vous a lié quelque part. Amen. Mais Jésus dit ce matin, déliez-le et laissez-les aller. Amen. Amen. Vous voyez cela. Amen. Le message a la puissance pour la délivrance. Amen. Vous devez connaître cela. Il faut dire, Jésus ne donne pas une délivrance à moitié. Amen. Jésus ne donne pas une délivrance à moitié. Jésus ne fait pas des demi-chrétiens. Amen. Il donne une délivrance totale. Amen. Amen. Et ce matin, vous devez le croire, que Dieu est capable de vous donner une délivrance totale. Amen. Amen. Nous n'allons pas faire comme les pharaons a dit.
Partez dans les déserts. Allez prier votre Dieu. Mais laissez-nous vos enfants. Amen. Laissez-nous les autres personnes travailler pour nous. Non. Moïse a dit, nous partirons tous. Amen. 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 Nous allons partir. On ne va rien laisser. Amen. Comme on a dit, Dieu devait laisser les gens venir à l'église. Amen. Mais ne pardonne pas telle personne. Amen. Continue toujours à faire telle chose. Amen. Amen. Et Dieu veut que nous puissions avoir une délivrance totale. Amen. Il dit, Jésus leur dit, déliez-les, laissez-les aller. Amen. Vous voyez cela. Lazare qui était mort, Jésus a poussé un cri. Amen. Lazare est sorti de la tombe. Amen. Et frère madame dit, même Jésus, amen, il vient dans le 7e saut qu'il a venu, Seigneur, faire la même chose. Amen. La voix de l'archange. Amen. Frère madame dit, la voix de l'archange fait sortir les morts. Amen. Il dit, mais qu'est-ce qu'est la voix de l'archange? Il dit, Christ est la voix de l'archange. Nous avons entendu la voix de l'archange. Amen. Aujourd'hui, frère madame dans Shalom, il dit, lorsque l'ange d'Apocalypse 10 descendra, amen, il dit, les morts sortiront de leur tombe. Amen. Alors si vous êtes morts spirituellement, le Saint-Esprit dit, alléluia. Amen. Arrête de dire, je ne peux pas faire ceci, je n'arrive pas à faire telle chose. Vous allez faire cela. Je n'arrive pas à faire quelque chose. Vous allez faire cela. Je n'arrive pas à sortir de quelque chose. Vous allez vous en sortir. Amen. La voix de l'archange est là. Amen. Lorsque l'ange descend, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Pas simplement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Amen. Vous devez comprendre cela, que la victoire est déjà en vous. Amen. La victoire ne vient pas de l'extérieur, cela est en vous. Le Saint-Esprit active cela simplement. Amen. Je vais vous montrer une citation pour que cela puisse vous encourager. Amen. Frère Branham dit ceci, parlant de la sémence, il dit, toutes choses sont sous contrôle pour produire selon son espèce. Il dit, maintenant rappelez-vous pour produire. Il dit, quand il met la sémence en terre, la sémence peut seulement venir à la vie grâce à la puissance de vie qui est en elle. Amen. 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 Qui comprend cela? Frère Branham dit, Dieu a mis quelque chose dans votre cœur que vous n'avez pas désiré. C'est cette sémence-là. C'est ce qui vous a amené à croire le message. En dehors de cela, vous ne pouvez pas croire le message. Amen. Amen. Caïphe pouvait dire, oui, je connais tout l'Ancien Testament. Amen. Amen. Frère Branham dit, il avait la lumière extérieure. Mais lorsqu'il a rencontré le Fils de l'homme, il a rejeté cela. À l'intérieur, il n'y avait pas la lumière. Amen. Mais Jésus était la lumière. Amen. Il cherchait les autres petites lumières. Amen. Quand il a rencontré la femme au puits, la femme au puits ne l'a pas rejeté. La femme au puits a dit, tu es le Messie. Amen. Elle a été rachetée. Amen. Parce qu'elle avait la représentation de la prédestination. Amen. Ne frappez pas les enfants. Parce que leur ange regarde la face du Père. Amen. Comment leur ange regarde la face du Père? C'est votre représentation de la prédestination. Amen. Vous avez entendu quelque chose venant de votre théophanie. Amen. Amen. Vous avez un ange gardien. Amen. Qui vous dit avancez, avancez. Jusqu'à ce que vous entrez dans la gloire de la Shekinah. Amen. Vous voyez cela. Frère Branham dit, Dieu a mis la sémence là avec le potentiel qu'elle serait ce qu'elle avait dit qu'elle soit. Amen. Il dit, et aussi longtemps qu'elle resterait dans sa bonne catégorie, elle serait exactement ce que Dieu avait dit qu'elle soit. Cela devrait être ainsi, parce qu'il avait fait de cette manière, il avait tracé un canal. C'est afin que toute chose qui reste dans son canal, dans sa ligne de sa parole, produise exactement ce que la parole avait dit qu'elle serait. Amen. Frère Branham dit, c'est ainsi que cela doit être. Parce que j'ai donné à chaque sémence. Amen. Qui croit qu'il y a une sémence de Dieu ici? Amen. Frère Branham dit, j'ai donné, il dit ceci, j'ai donné à chaque sémence, amen, le pouvoir de transformation, amen, de faire d'elle-même, selon son potentiel, amen, exactement ce que je veux qu'elle soit. C'est pour ça que Frère Branham dit, la guérison divine ne vient pas d'un prédicateur. Yes, sir. Amen. Amen. La guérison se trouve en vous. Amen. C'est la sémence qui est en vous. Amen. La sémence
une vraie sémence à toutes les vertus. Amen. Pierre nous a dit, ajoutez à votre foi, ajoutez à votre foi, ajoutez à votre foi. Amen. Frère Branham a dit, non, 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 n'ajoutez rien avant de naître de nouveau. N'ajoutez rien avant d'être changé, car cela s'ajoutera par elle-même. Amen. Amen. Le chrétien est semblable à une colombe. Amen. La colombe a une glande en elle. Amen. Amen. Qui fait sortir de l'huile. Amen. Et garde ses plumes propres. Amen. C'est là les chrétiens. Amen. Il n'a pas besoin de laisser jeter dans l'eau. Amen. Il y a l'huile qui sort, qui les rend propres. Amen. C'est là un chrétien. C'est le potentiel que la colombe a. Amen. C'est la même chose que le chrétien a. C'est pour ça que Frère dit, il dit, je donnerai à chaque sémence, c'est-à-dire à chaque croyant, amen, le pouvoir de transformation, de faire d'elle-même selon son potentiel. Amen. Amen. C'est le talent que Dieu vous a donné. Amen. Cela doit se reproduire. Cela doit produire peut-être 5, 2 autres choses. Amen. C'est que Dieu veut que vous puissiez être. Amen. Vous comprenez cela? C'est pour cela, Frère Branham dit, la régénération, c'est délier et laisser aller. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous. Être affranchi des choses du monde. Amen. Être affranchi de la négligence de la prière. Amen. Quand on a le Saint-Esprit, on ne néglige pas la prière. Quand on a le Saint-Esprit, on ne néglige pas de lire la parole. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire à chacun de nous. Amen. Dans Matthieu chapitre 21, 1 à 4. Amen. Frère Branham nous explique encore qu'est-ce qu'est la régénération de l'homme. Dans Matthieu chapitre 21, verset 1 à 4. Je vais les lire. La Bible dit ceci. Et quand ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, alors Jésus, en voyant des disciples, leur disant, allez au village qui est vis-à-vis de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée. Amen. Amen. Une ânesse attachée. Amen. Maintenant, entrons dans la révélation. Amen. Qu'est-ce qu'une ânesse? Amen. Qui peut me donner la réponse? Qu'est-ce qu'une ânesse? Amen. Amen. La Bible a dit dans Exode 13, je crois. La Bible a dit, l'âne sera racheté par un agneau. Amen. Le Frère Branham dit ceci. Il dit, lorsque, je ne sais pas comment on appelle ça, les petits de l'ânesse, comment on appelle cela? L'anneau. Ouais. Frère Branham dit, quand l'ânesse met bas à un anneau, amen, il dit, l'anneau a de longues oreilles. Il est mauvais, sale. Amen. Il dit, l'anneau dit, maman, le propriétaire va me tuer parce que je suis tellement laid. Amen. Mais la mère dira, ne t'inquiète pas. Le propriétaire ne regardera pas tes oreilles, comment tu es mauvais. Amen. Il regardera l'agneau qui est sans défaut. Amen. L'ânesse, c'est les croyants. Amen. L'ânesse, c'est le pécheur qui peut être racheté. Amen. Parce que le milieu ne peut pas être racheté parce que c'est un hybride. Amen. Vous voyez cela? Amen. Ici, Jésus dit ceci. Il dit, allez au village qui est vis-à-vis de vous. Aussitôt, vous trouverez une ânesse attachée. Amen. Un croyant qu'on a lié. Amen. Amen. Un croyant qu'on a lié. Amen. Il ne connaît pas sa position. Il ne sait pas qui il est. Amen. Il ne sait pas que Dieu a envoyé le message de la rédemption. Amen. Il ne sait pas que son nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau. Amen. Vous voyez cela? Et il dit ceci, aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-le et amenez-le moi. Amen. Amen. Vous voyez cela? Il dit détachez-le. Amen. Et Frère Branham dit cela ici. Donc, la demeure future, il dit Matthieu 19, 28. Jésus emploie ces mêmes mots. L'air dit dans la régénération, vous serez assis avec moi dans les royaumes de mon Père. Il dit, vous voyez, lorsque vous aurez été régénérés, c'est-à-dire changés, amen, changez-les, déliez-les, libérez-les. Amen. Amen. Vous voyez cela? Amen. Et Frère Branham dit, détachons l'anneau et laissez-les aller. Amen.
Il dit la même chose lors de la résurrection de Lazare. Laissez-les aller. Amen. Vous voyez, il dit, c'est-à-dire qu'ils soient changés. Amen. Lazare qui était en train de pourrir. Lazare on n'avait plus d'espoir. Amen. Imaginez-vous, peut-être c'est de l'histoire. Imaginez-vous quelqu'un qui a fait 3 jours dans la tombe, 4 jours. Est-ce que vous aurez l'espoir encore? Amen. Amen. Jésus est allé au-delà de l'espoir. Amen. Amen. Pour leur prouver qu'il était la résurrection et la vie. Amen. Ne dites pas je suis allé trop loin dans le péché. Amen. Il peut sauver jusqu'à l'extrême. Amen. Il peut aller loin. C'est Dieu qui a dessiné la terre. Amen. Il dit la colonne de feu a détaché une partie qui devait former la terre. Amen. Il dit cette partie tombée pendant des millions d'années. Amen. Amen. La terre était en train de tomber. Amen. Si quelqu'un était là pour vous dire, oh, il n'y a plus de l'espoir pour la terre. Amen. Amen. Mais la colonne de feu, le Fils de Dieu, le Logos, a dit, tu viendras jusqu'ici. Amen. Il a fait de cela un jardin d'Éden. Ne regardez pas la gravité de votre situation. Amen. Regardez à la grandeur de ce que Dieu est. Amen. 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 Regardez ce que Dieu est. Amen. Aussi longtemps que vous regardez ce que vous êtes, rien ne va changer. Amen. Vous devez croire à ce que Dieu dit dans sa parole que vous êtes. Amen. Probablement l'épouse est la parole du livre. Amen. Vous voyez cela? Probablement dit, qu'est-ce que cela signifie régénérer? Il dit la terre sera libérée de l'emprise de Satan. Elle sera libérée. Elle sera libérée de la politique. Elle sera libérée des systèmes religieux, dénominationnels, afin d'être utilisée pour le royaume de Dieu, qui sera établi ici sur terre. Amen. Mais tant que par la politique, elle se trouve entre les mains de Satan, qui est le chef de cette terre. Amen. Il en est le propriétaire. Amen. Et quand on voit des frères qui veulent faire la politique, amen, mettre leur affiche pour être député, ils n'ont rien compris de la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit, il n'y a personne qui viendra arranger encore ce monde. Amen. Il dit, il n'y a personne. Il dit, mettez, ressuscitez à Washington, mettez-les dans chaque commune aux États-Unis. Rien ne marchera. Amen. Amen. Le monde est condamné déjà. Amen. Le monde a dépassé sa rédemption. Il y a que les sémences que Dieu va prendre. Amen. Frère Branham dit, elle lui appartient. Mais maintenant, Christ l'a racheté. Frère Branham dit ceci, il dit, je fus une fois sa propriété. Amen. Mais plus maintenant, cette femme fut une fois sa propriété. Mais plus maintenant. Vous voyez, car il est venu me libérer de cette emprise. Il me détacha de l'emprise que Satan avait sur ma vie. Amen. Par les péchés qu'il avait aussi sur votre vie. Maintenant, nous ne lui appartenons plus. Amen. Maintenant, nous n'appartenons plus à Satan. Amen. Frère Branham dit, lorsque je prie, vous m'avez souvent entendu dire, ôte tes mains de la propriété de Dieu. Amen. Vous êtes sa propriété. Amen. Ne laissez pas les dieux mettre ses mains sur vous. Amen. Frère Branham dit, ôte main de la propriété de Dieu. Amen. Il dit, ayez foi pour revendiquer les vôtres. Amen. Dis au diable, ôte tes mains sur moi. Je suis la propriété de Dieu. Amen. Je suis sa propriété. Amen. Frère Branham dit, c'est votre droit. Ôte tes mains de dessus d'elle. Ôte le main de dessus lui. Voyez-vous, la foi fera cela. Amen. Amen. Frère Branham dit, en statut, vous êtes le même homme que lorsque Dieu vous a appelé. Vous êtes toujours le même homme. Amen. Vous êtes la même femme. Amen. Mais vous avez vu ce qui est arrivé. C'est une régénération. Amen. Amen. Frère Branham dit, l'ancienne vie a passé. Les anciens désirs ont passé. Alors que vous avez l'habitude de boire. Amen. De girer. Amen. De faire des histoires. Amen. De remuer, de courir de ci et là. Il dit, toutes ces choses immorales, tout cela est simplement mort. Amen. Amen. Vous voyez cela? Tout cela est simplement mort. Voyez-vous? Vous étiez alors l'instrument de Satan. Amen. Mais maintenant vous êtes rachetés. Amen. Amen. Donc avant vous étiez l'instrument du diable. Amen. Amen. Vous étiez en train de travailler pour le diable. Amen. Et maintenant le Saint-Esprit vous a régénéré. Amen.
Il dit, c'est ce qui est le monde. Il dit, c'est ce que sera le monde. Elle sera rachetée de la même manière. Amen. Vous voyez cela? Et Frère Branham nous explique. Il dit, d'abord, il y a les pour entrer dans cela. Nous avons les 3 étapes de la grâce. Amen. Nous avons la justification. C'est-à-dire le fait de se faire baptiser. Amen. D'autres gens disent, quand vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est ça le Saint-Esprit. Non. Amen. Vous êtes en train d'aller vers le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que notre frère Billy Graham doit comprendre. Il prêche les gens, il se répand. Amen. Mais il vient après 1 an, 2 ans, tous sont retournés dans le monde. Amen. Il dit parce qu'il ne les a pas amenés dans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit doit briller dans les cœurs des gens. Le baptême du feu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas dans l'âge de la justification. C'est bien la justification. Amen. Mais nous devons progresser. Et Frère Branham dit cela dans l'adoption. Il dit ne vous arrêtez pas à la justification. Ne vous arrêtez pas après votre baptême. Vous devez continuer. Amen. Atteindre la sanctification. Amen. Qui rend votre pensée pure. Et qui rend votre pensée pure. Et Dieu vous met en service pour travailler pour vous. Amen. Amen. Il n'y a pas de chômage dans le corps de Christ. Amen. Chaque croyant a quelque chose à faire. Amen. Amen. Chaque croyant a quelque chose. Dieu vient avec le sang de Christ, avec la parole ensanglantée, l'eau de séparation. Il lave notre âme. Amen. L'âme est lavée. L'âme est nettoyée. Amen. Pour que lui-même, le Saint-Esprit, puisse venir là. Amen. Vous savez la meilleure stérilisation qu'il y a au monde aujourd'hui, ce n'est pas les désinfectants. Amen. On peut désinfecter du matériel, il y a toujours le microbes. Amen. Amen. La meilleure stérilisation, c'est le feu. Amen. Amen. Frère Branham dit, le Saint-Esprit, la colonne de feu, prend les vieils hommes. C'est lui qui vous donne la nature du monde. Il brûle cela. Amen. Et on voit la représentation de la prédestination. Vous reproduisez Christ. Amen. Amen. Vous voyez cela? Je vais dire encore. Frère Branham dit ceci. Il dit toujours dans la même brochure. Il dit ceci. Il dit le ciel et la terre se sont rencontrés. Amen. Il dit Dieu et l'homme se sont réconciliés. Il dit c'est le début d'un Éden restauré. Il dit voyez-vous, toute la malédiction est partie. Amen. Amen. Le futur de la terre. Amen. Frère Branham dit, de même, toute la malédiction du péché s'en va lorsque le Saint-Esprit vous accepte. Amen. Amen. Vous voyez cela? Il dit, toute la malédiction du péché s'en va lorsque le Saint-Esprit vous accepte. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Il dit, vous voyez, ce n'est pas vous qui l'acceptez. C'est lui qui vous accepte. Car cela fait partie des attributs de Dieu. Vous voyez, il s'agit du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Et le fait que Dieu ait pensé de vous accepter fait partie de ses attributs. Car c'est pour ce but que vous avez été destinés. Amen. Amen. Qui comprend cela? Amen. Toute la malédiction du péché s'en va lorsque le Saint-Esprit vous accepte. Amen. Amen. Ne dites pas maintenant, pourquoi ceci? Pourquoi je sens ceci? Pourquoi il y a telle chose? Amen. Amen. Nous sommes nés dans les péchés. Amen. Nous sommes nés avec la nature de nos parents. Amen. C'est pour cela que nous devons naître de nouveau. Amen. Frère Branham dit ceci, il dit, vous êtes une partie du monde. C'est pour cela que vous aimez le monde. Vous êtes le monde vous-même. Amen. C'est pour cela que vous devez naître de nouveau. Amen. Vous devez être régénéré, changé, délié, transformé. Amen. Amen. Vous ne devez plus avoir la nature de votre Père. Amen. Vous voyez, Frère Branham dit, voyez-vous, il dit, vous êtes pourtant nés dans les péchés. Amen. Peut-être que vous avez fait des choses graves dans votre vie. Amen. Mais Frère Branham dit, mais Dieu avait cet attribut. Amen. Même quand vous étiez en train de faire le mal, Dieu savait qu'un jour, il viendra vous racheter. Amen. Dieu savait qu'un jour, vous allez vous en sortir. Amen. Amen. Il dit, vous étiez, il dit, vous vous trouviez ici sur terre. Et il est descendu vous prendre. Il dit, vous voyez, vous vous trouviez là en arrière. C'est le temps-ci que vous vous appartenez. Amen. Il dit, le péché a perdu sa puissance. Yes. Amen. Amen. Qui croit cela?
Amen. Il dit le péché a perdu sa puissance. Amen. Il dit, c'est juste, le désir du péché est parti de votre cœur lorsque le Saint-Esprit est entré. Amen. Amen. Vous voyez cela? Il dit, le désir du péché est parti de votre cœur lorsque le Saint-Esprit est entré. Il dit, vous êtes une personne restaurée. Amen. Une personne restaurée. Il dit, lorsque la terre sera restaurée, de la même manière, il ne pourra plus y avoir de malédiction. Il n'y aura plus d'orage. Amen. Dieu a le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est une chose importante. Amen. Lorsque quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, le diable peut jouer avec lui. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Le diable peut même vous tuer. Amen. Amen. Mais lorsque vous avez le Saint-Esprit, amen, c'est ça la chose la plus importante. Nous devons aspirer au Saint-Esprit. Seigneur, je veux le Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Je veux le Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit, vous êtes une personne restaurée. Amen. Lorsque le Saint-Esprit entre, je vais m'expliquer encore. Amen. Vous devenez un mystère pour les gens du monde. Amen. Vous devez savoir que peut-être les frères, ils ne vont rien voir. Amen. Mais quelqu'un qui est dans le monde des ténèbres, il sait ce que vous avez. Amen. Quelqu'un qui est un magicien ou un sorcier, il sait ce que vous avez. Amen. Amen. Vous allez aller quelque part, on vous met quelque chose dans la boisson. Amen. Vous allez boire, rien ne se passe. Amen. Mais on a voulu le tuer, rien ne se passe. Amen. Et Dieu vous révèle des choses à venir. Dieu vous parle. Amen. Vous avez la communion avec Dieu. Amen. Amen. Vous voyez même ce que votre patron manigance dans son bureau. Amen. Il ferme les bureaux à Dieu, mais vous voyez ce qui se passe dans les bureaux. Amen. Amen. Vous voyez même tout ce qu'ils font contre vous. Amen. Amen. J'ai parlé avec une collègue au boulot. Elle m'a dit, Elie, toi tu es un sorcier. Moi j'ai dit, pourquoi je suis sorcier? Il dit, regarde la fille qui t'a maltraité encore dernièrement ici. Elle s'est fait hospitaliser. On a dit peut-être qu'elle restera à l'hôpital parce qu'elle a des problèmes cardiaques. J'ai dit, moi je sais rien. Amen. Vous avez une protection. La Bible dit, ne touchez pas à Néouan. Ne touchez pas à ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ouais, pourquoi le Saint-Esprit est important? Amen. Le Saint-Esprit va vous conduire. Vous voulez vous marier. Le Saint-Esprit vous dira, faites attention. Tu auras des problèmes si tu vas. Amen. Le Saint-Esprit vous dira, faites attention. L'homme que vous voulez épouser, regarde ça et ça et ça. Le Saint-Esprit vous dira, faites attention, regarde la femme, ça et ça et ça. Amen. Le frère Branham dit ceci. Il y a une femme qui a demandé à frère Branham. Frère Branham, mon mari c'était un alcoolique. Je vis un frère à l'église, il est spirituel, je veux me marier avec lui, je peux divorcer et me marier avec les frères. Frère Branham a dit non, ce n'est pas la parole. Amen. Amen. Oh, mais mon mari c'est un alcoolique. Frère Branham dit de toute façon, avant de vous marier, le Saint-Esprit vous dira qui vous devez épouser. Amen. Ce n'est pas votre mère, votre père, votre grand-père ou un pasteur. Amen. Ou sur Internet. C'est le Saint-Esprit qui vous dira qui vous devez épouser. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante. Cela protège votre maison. Amen. Cela protège votre maison. C'est le sang de Christ. Amen. Amen. Quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus. Amen. Vous voyez, c'est là. Frère Branham dit, l'homme, c'est un sacrificateur dans sa maison. Amen. Il devra appliquer les signes. Amen. Et lorsque l'ange de la mort vient dans votre maison, il voit le Saint-Esprit. Il ne peut pas rentrer. Amen. Le Saint-Esprit les bloque. Il ne peut pas rentrer. Amen. C'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes dans les messages. Parce que beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Par leur comportement, par leur vie, cela montre qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, mais non, frère, on ne peut plus faire des erreurs. Oui, on peut faire des erreurs, il n'y a pas de problème. Mais quand on fait des erreurs, le Saint-Esprit vous dira de vous repentir. C'est ça la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Quand quelqu'un demande pardon pour ses péchés. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont cru que Frère Branham était Dieu. Amen. Et Frère Branham a parlé avec eux, ils se sont repentis. Frère Branham, c'était la preuve qu'ils avaient le Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand quelqu'un ne se répand pas, il continue à faire des fautes, il continue à maltraiter les gens, faire du mal, il ne peut pas se demander pardon. Il n'a pas le Saint-Esprit.
Amen. Vous voyez cela? Frère Branham dit, vous êtes une personne restaurée. Lorsque la terre sera restaurée, de la même manière, il ne pourra plus y avoir de malédictions. Amen. Oh, je vais faire vite pour terminer. Je vais lire une autre citation. Je ne vais même pas commencer à prêcher. Amen. Frère Branham dit, tout comme l'homme qui avait et encore, il dit, tout comme l'homme qui avait et a encore en lui la haine. Amen. Amen. La malice et les luttes qui, lorsque le baptême du feu vint, fit nettoyer de tout cela. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il enlève la haine. Il enlève la jalousie. Amen. 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 Il enlève toutes ces choses. Amen. Mon frère, il a acheté une maison. Je dois être content parce que mon frère a acheté une maison. Amen. Je me dis, mais moi aussi, non. Mon frère a trouvé une femme. Je dois être content pour cela. Mais Seigneur, moi aussi, tu me donnerais un homme. Moi aussi, tu me donnerais une femme. Amen. Pas de jalousie. Amen. Être content. Amen. L'amour, le miel qui gouverne l'église. Amen. Vous voyez, c'est là, pas de jalousie. Il est tout comme l'homme qui avait en lui la haine, la malice, les luttes. Et qui, lorsque le baptême du feu vint, fut nettoyé de tout cela. Il n'y aura plus de jalousie, plus rien de toutes ces choses. Ce sera absolument une demeure pour Dieu. Et souvenez-vous que c'est ça sa délégation qui les rencontrera dans les airs. Amen. 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 Pas de jalousie. Amen. Pas de ruse. Amen. Tu dois faire ceci pour que lui, non. La seule personne qui était rusée dans la Bible, c'est le serpent. Amen. La seule personne qui était jaloux dans la Bible, c'est Caïn qui a tué son frère. Amen. Vous voyez cela? Pas de jalousie que le Saint-Esprit entre. Le Seigneur a béni tel frère, il me bénira aussi. Amen. Le Seigneur a béni telle sœur, il me bénira aussi. Amen. Amen. Vous êtes dans un même royaume. Amen. Amen. Et vous devez savoir que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans l'église s'il n'y a pas la communion fraternelle. Amen. Et la communion fraternelle, c'est le mien qui retient le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez cela? Oh, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Je vais rentrer maintenant dans ma prédication. Frère dit ceci dans Humilie-toi. Amen. Il dit ceci. Écoutons ce que Frère Branham dit. Il dit, vous savez, les gens veulent avoir la puissance. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Je veux la puissance. Ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Vous voyez, ils ne savent pas en réalité ce que cela implique. Je veux la puissance, frère. Amen. Je veux la puissance. Frère Branham dit ceci. Il dit, la façon de monter, c'est de descendre. Il dit toujours, si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Amen. Il dit, débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde et humiliez-vous devant Dieu. Alors, vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Voyez-vous, parce que vous aurez été capable d'avoir les dessus sur vous-même et de vous remettre entre les mains de Christ. Voyez-vous, de vous humilier devant lui. Voilà la véritable puissance. Amen. L'arrogance n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'orgueil n'est pas le Saint-Esprit. Amen. 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 Vous voyez cela? Cela n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Quand on dit dans les guides, il dit ceci. Il dit, et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Amen. Amen. Il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Amen. Frère Branham dit, voilà pourquoi il y a les sceaux. Amen. Il dit, à la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, amen, le 7e sceau nous montre qui est Dieu. Amen. Comment nous devons connaître Dieu sans voir Malachie 4. Amen. Amen. Comment pouvons-nous connaître la nature de Dieu? Comment il vit sans voir Malachie 4. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit à la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est. Amen. Ce qu'il est. Comment il vit. Amen. Avez-vous déjà allé dans la maison de Dieu? Amen. Job a dit, je cherche où Dieu habite. Si je pouvais trouver sa maison, frapper à sa porte. Amen. Alléluia. Amen. Je pourrais parler avec lui. Yes, amen. Frère Branham dit à la fin du 7e sceau, il dit, à la fin du 7e sceau,
le mystère de Dieu s'accomplirait. Savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. Il dit, à ce moment-là, vous devriez être tout haut. Amen. Amen. Voyez-vous, nous amener à la pleine stature des fils de Dieu, les fils et les filles de Dieu. Une église lavée par le sang, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus. Amen. Vous voyez cela. Le Saint-Esprit nous montrera qui est Dieu, comment il vit. Amen. Amen. Qui a déjà été dans la maison de Dieu. Amen. Pour voir comment Dieu il vit. Amen. Amen. Oh, je me demande si vous me comprenez. Amen. Frère me dit encore ceci. Il dit dans question-réponse, sur les 7 psaumes, il dit ceci. Cela nous aide. Écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Que Dieu m'aide. Il dit, au jour de Paul, l'ange de l'église d'Éphèse fit Paul, le fondateur de cette église, dont il fut le messager. Il dit, rappelez-vous que Paul, fondateur de l'église d'Éphèse, devint le messager de cette église. L'esprit qui était dans le pays, ces temps-là était l'esprit des lions. Amen. Amen. Il dit que c'est lion et les lions de la tribu de Juda qui est Christ. Et Christ est la parole. Amen. Amen. Frère Branham dit, il y avait Paul, écoutez bien, il dit, il y avait Paul qui était la parole pour ces tâches-là. Yes, sir. Amen. Alléluia. Frère Branham dit dans la prédication, la fin des trompettes, il dit, un prophète, amen, alléluia, il est la parole pour ces tâches-là. Amen. Amen. La parole est écrite dans sa vie. Amen. C'est pour cela que il dit qu'il a le Saint-Esprit. Amen. Il fait des choses contraires à ce que Frère Branham fait. On ne croit pas à son Saint-Esprit. Amen. 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 Regardez le prédicateur aujourd'hui. Frère Branham, il disait Dieu de la chair. Chaque semaine, je gagne tel montant de salaire. Qui dit ça aujourd'hui? Amen. Amen. Tout ce qu'on imite, Frère Branham, c'est de faire la chair comme Frère Branham. Maître, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Amen. Le prophète est la parole pour son âge. Amen. Amen. Donc, chaque comportement que nous devons avoir, ce n'est pas d'imiter le prophète avec les chapeaux du prophète. Amen. Aller à la chasse comme le prophète. Non. Amen. C'est l'esprit que le prophète avait que nous devons avoir. Amen. 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 Vous comprenez cela? Frère Branham dit ceci, il dit Paul. Il y avait Paul qui était la parole pour son âge. Amen. Frère Branham dit ceci. Des milliers se sont endormis dans cet âge. Il dit, n'est-ce pas vrai? Il dit ensuite vint l'âge suivant. Et lorsque l'église s'installa dans les âges de ténèbres, il dit c'est l'esprit des bœufs qui fut manifesté. L'œuvre, le travail, le sacrifice. Il dit jusqu'à donner sa vie. Des milliers s'endormirent dans les martyrs. Dans les martyrs et toutes ces choses. Ils attendent. Il dit, voyez-vous, ensuite il y a eu l'âge de Luther. Il y a eu l'âge suivant, celui de Luther, l'âge de réforme. Il dit, c'est alors que le sage, allèrent avec l'habileté de l'homme. Il dit, remarquez que l'homme avançait avec cela, et quand il fut ajouté sa propre ruse, c'est ce qui le maria de l'autre côté. Voyez-vous, il dit, s'il était resté avec la sagesse de Dieu, réformant simplement, mais que fit-il? Après la mort de Luther, cet homme qui avait le message, il constituait l'organisation luthérienne. Amen. Pourquoi c'est là? Parce que Luther n'avait pas toute la parole. Amen. Il dit, après la mort de Wesley, il s'établit une organisation méthodiste. Voyez-vous, vous continuez toujours dans cette foi. C'est ce qui fait. Amen. C'est ce qui est fait. C'est ce qui s'est fait. Frère Branham dit même, remarquez bien ceci. Quelqu'un pourrait demander ce qui en est du pentecôtisme, qui est la troisième étape de la grâce. Amen. Mais la frère Branham dit ceci. Il dit, comprenez bien que chacune de ces étapes n'a fait que se prolonger momentanément dans le Saint-Esprit. Amen. Il dit, la justification est une œuvre du Saint-Esprit. La sanctification est une œuvre du Saint-Esprit. Mais le baptême est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le baptême est le Saint-Esprit. Amen. Nous avons une Luther qui est venu avec un message. Après cela, on a fait une dénomination. Amen. Parce que Luther n'avait pas la totalité du Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que Dieu l'a dit dans cette tâche. Il dit, je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites. Amen. On ne peut pas être parfait dans la justification. Il faut progresser. Amen. Et il y a eu Wesley qui est venu avec la sanctification. Ils ont chanté tous les sons de Christ pendant cette tâche. Alléluia.
poussez à bout, il dit qu'il y a une différence entre les dons du Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui-même. Amen. Amen. Il dit, lorsque je donne un cadeau à la sœur Céline, amen, c'est le cadeau des frères Eddy, mais ce n'est pas les frères Eddy. Amen. Amen. Vous voyez cela. Et frère Branham dit ceci, il dit, c'est la raison pour laquelle il fallait que vienne un prophète prophétique. Amen. 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 Parce que je me fais comprendre. Il dit, c'est la raison pour laquelle il fallait qu'il vienne un prophète prophétique. Oh, qu'est-ce qui est le Fils de l'homme? Amen. Qu'est-ce qui est le Fils de l'homme? Qu'est-ce qui est le Fils de l'homme? Amen. Le Fils de l'homme, c'est un prophète. Amen. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle il fallait qu'il vienne un prophète prophétique. Pas un prophète comme Agabus. Amen. Qui va prophétiser, oui, les tours de jumelles vont tomber et puis c'est tout. Non, un prophète prophétique. Amen. Donc il y a des écritures de la Bible qui ont parlé de sa venue. Amen. Amen. Vous voyez cela? Il dit ceci. Il dit, non pas un messager pour cet âge. Amen. Non pas un messager simplement. Ou un messager, il prêche et puis il va, on fait une dénomination. Non. Amen. Vous voyez cela? Il dit, non pas un messager pour cet âge. Parce que le Saint-Esprit vient lui-même dans sa plénitude, dans les baptêmes. Amen. C'est pour cela que nous avons la photo de la colonne de feu. Frère Branham dit, qu'est-ce qu'est la colonne de feu? Il dit, c'est la plénitude de la divinité. Amen. C'est Elohim. Amen. Vous voyez cela? C'est pour cela qu'il dit ceci. Il dit, non pas un messager pour cet âge. Parce que le Saint-Esprit vient lui-même dans sa plénitude. Mais à la fin de l'âge, comme cela s'est toujours terminé pour les autres, nous trouvons là le messager envoyé. Et toute cette confusion et ces autres choses doivent être mises à leur place. Ensuite vient l'enlèvement de l'Église. Amen. 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 Donc pour que l'Église puisse recevoir le Saint-Esprit, amen, il fallait que Dieu vienne sous forme d'un prophète. Amen. Le Fils de l'homme. C'est pour cela frère Branham dit ceci, dans Dieu dévoilé. Il dit le Fils de l'homme. Amen. Il dit c'est le Fils de Dieu dans sa plénitude qui révèle le Fils de l'homme. Amen. Donc sans la colonne de feu, amen, on ne pouvait pas recevoir les sept sceaux. Amen. Il fallait que la colonne de feu vienne pour nous révéler les sept sceaux. Amen. Ce n'est pas simplement le frère Branham qui révèle les sept sceaux par son intelligence humaine. Non. Mais c'est le Fils de l'homme qui est venu dans la... Alléluia. Amen. Pour révéler cela. Dans la lettre Dieu de frère Livey, frère Branham dit à frère Livey, il dit ceci frère Livey, il dit les sept tonnerres seront révélés quand le Fils de l'homme viendra dans la chair humaine comme Elohim. Amen. Amen. Alors le mystère sera révélé. Amen. Et c'est ce mystère qui amène les changements dans l'épouse. Amen. Comme Sarah a été changée quand tu as vu Dieu dans une chair humaine. Amen. C'est la même chose qui se passe avec l'Église. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit, mes amis? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Amen. On nous a prêché le Saint-Esprit, mais de sauter, de crier. Amen. Ce n'est pas ça. Amen. Ça, c'est les dons du Saint-Esprit. Frère Branham dit, mais peu importe combien vous pouvez parler en langue, mais si vous régnez cette parole, vous êtes de toute façon dans l'erreur. Alléluia. Amen. Amen. Je parle en langue, mais je porte des pantalons. Je parle en langue. Amen. Mais songi, je les laisse. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est là. Amen. Frère Branham dit, mais peu importe combien vous parlez en langue, si vous régnez cette parole, vous êtes de toute façon dans l'erreur. Vous voyez, ce n'est pas par les parler en langue que vous allez entrer, mais en observant toute la parole. Amen. C'est en obéissant de toute la parole. Et frère Branham, dans la Bible dit dans Actes, il donne le Saint-Esprit aux croyants obéissants. Amen. 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 Les messages, vous ne lisez pas. Les cassettes, vous n'écoutez pas. Qu'est-ce que vous allez dire au trône de Dieu? Dieu vous demandera, dans les âges, dans l'époque de Paul, ils attendaient la lettre de Paul, la brochure de Paul pendant une année. Amen. Mais vous avez tout sur Internet. Amen. Qu'est-ce que vous allez dire les jours du juge? Vous avez les brochures, les cassettes, vous avez tout. Il y a la voix de Dieu, même Michel Hollande.
Amen. Qu'est-ce que vous allez dire? Combien de prédications vous écoutez? Amen. Amen. Frère, madame, nous devons étudier la parole. Amen. Comprendre la parole. Amen. Pour que nous ne puissions pas être séduits. Amen. Amen. Je vais sauter notre brochure. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère, madame, dit ceci. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu en vous. Amen. Amen. Il dit, qui s'identifie en acceptant cette parole? Sinon, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Si on dit que c'est le Saint-Esprit et qu'on réunit une seule parole de la Bible, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. C'est la preuve, si vous croyez ou pas. Amen. Et croire le message, cela ne fait pas dire oui, je prends le message. C'est de vivre cela. C'est ça, croire. Amen. C'est vivre cela. Amen. Le filtre de l'homme qui réfléchit. Amen. Frère Branham dit maintenant, si vous voulez la preuve du Saint-Esprit, amen. Si vous voulez la preuve du Saint-Esprit, la voilà. Il dit, quand votre âme s'aligne en tout point sur la parole de Dieu. Amen. Cela montre que vous avez fait passer votre vie au travers du filtre d'un homme qui réfléchit. Amen. Amen. Un seul passage du message, c'est un commandement pour vous. Amen. Frère Madame a dit, les gens ont dit, nous allons enregistrer la voix de Jésus dans 20 ans. Nous allons faire un appareil qui va enregistrer la voix de Jésus dans 20 ans. Amen. Frère Madame dit, nous n'avons pas besoin d'attendre 20 ans. Amen. Nous entendons sa voix maintenant. Amen. Amen. La voix de Dieu, c'est le prophète. Amen. Vous voyez cela? Frère Madame dit dans Citerne Créfacé, il dit ceci. Il dit, aujourd'hui j'ai discuté avec mon bon ami le docteur Livet, qui est ici maintenant. Il est plutôt un théologien. Et nous avons l'habitude d'avoir des bonnes et intéressantes discussions sur la parole de Dieu. C'est très bien. Et il me demanda un jour si je pensais que la preuve initiale du Saint-Esprit était le parler en langue. C'était il y a bien des années. J'ai dit non, je ne le vois pas de cette manière. Amen. Quelle bande de sorciers ne parlent pas en langue. Amen. Amen. Les sorciers parlent en langue. Amen. Dites-moi que les sorciers ont le Saint-Esprit, ils boivent les sangs humains dans les crânes. Amen. Frère Branham dit, il dit, non plus, bien que l'on m'ait enseigné cela, puis il dit, quelle serait la preuve? Pensez-vous? J'ai dit, la preuve la plus parfaite à laquelle je puisse penser est l'amour. Amen. Et nous continuons à parler de cela. Puis j'ai pensé, cela avait l'air d'être vraiment très bien. Je retiens donc ceci. Amen. Donc frère Branham a dit à l'éveil, la preuve que quelqu'un de Saint-Esprit, c'est l'amour. Amen. Frère Branham a dit ça. Écoutez maintenant. Mais un jour, le Seigneur me redressa par une vision. Amen. Il dit que la preuve que les gens avaient le Saint-Esprit était qu'ils pouvaient recevoir la parole. Non pas l'amour, ni de parler en langue, mais recevoir la parole. Amen. 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 La mère Teresa, elle a le Saint-Esprit. Amen. Elle parle en Inde, l'hébreu. Bernard Kouchner, amen, qui a fait Médecins sans frontières pour aider les gens en Afrique. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Amen. L'amour dont frère Branham parle ici, ce n'est pas l'amour avec la parole. C'est l'amour philéo, l'amour humain. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit avec cet amour, il dit beaucoup ont confondu l'amour divin et l'amour philéo. Il dit l'amour philéo. Si quelqu'un insulte votre femme, vous allez taper cet homme. Amen. Mais il dit si vous avez l'amour divin, vous prierez pour son nom. Amen. Vous voyez. Maintenant, frère Branham dit c'est l'amour. Amen. Vous voyez maintenant que frère Branham c'était un homme. Amen. Mais il avait besoin, comme il était prophète, le Saint-Esprit devrait tout le temps le corriger s'il est dans l'erreur. Amen. Sinon il va séduire. Amen. Mais il ne peut pas nous séduire. Amen. Parce que l'époux est en lui. Yes. Amen. On ne peut pas être séduit. Amen. Vous voyez cela. Frère Branham dit ceci. Il dit, mais un jour le Seigneur me redressa par une vision. Et il dit que la preuve que les gens avaient l'esprit était qu'ils pouvaient recevoir la parole. Non pas l'amour, ni les parler en langue, mais recevoir la parole. Quelqu'un peut être gentil comme vous voulez. Amen. Amen. Vous aidez, vous payez vos factures. Amen. Mais marchez sur son pied un jour. Amen. Frère Branham dit, pour savoir que quelqu'un est Saint-Esprit, giflez-le. Amen.
Amen. S'il a le Saint-Esprit, il priera pour vous. Amen. S'il n'a pas le Saint-Esprit, amen, il va vous agresser. On a crucifié Jésus. Il n'a pas remis le mal pour le mal. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Vous voyez, le Saint-Esprit, frère Branham, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. On a insulté la maman de frère Branham. Frère Branham a dit, je ne pouvais jamais permettre que quelqu'un insulte ma mère comme ça. Mais frère Branham dit, je me suis rendu compte que j'étais né de nouveau. Amen. Amen. Je n'ai rien senti dans mon cœur. Amen. Vous voyez cela? Amen. Frère Branham dit, et le docteur Veil me dit, quand frère Branham a dit ceci, frère Branham a dit à frère Veil, il dit que le Saint-Esprit m'a dit que la preuve, c'était de recevoir la parole. Maintenant, le docteur Veil me dit que c'était scripturel. Amen. Car Jean 14, Jésus a dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous révélera ces choses que je vous ai enseignées. Il vous montrera les choses à venir. C'est donc cela, il dit, c'est donc cela la véritable preuve du Saint-Esprit. Il ne m'a pas encore jamais rien dit de faux. Il dit, c'est cela, la preuve que quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il peut croire la parole et qu'il peut la recevoir. Amen. Frère Branham dit, Jésus n'a jamais dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous parlerez en langue. Non. Il n'a jamais dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, vous ferez des choses. Amen. Mais il a dit, il prendra ces choses qui viennent de moi et vous les montrerez. Il vous montrera les choses qui sont à venir. Amen. Le double mystère. Amen. La demeure future. Amen. L'enlèvement. Amen. Toutes ces choses, il nous les montrera. Amen. C'est pour cela que Jean 14 est accompli. Lorsque frère Branham a ouvert les sections. Amen. Amen. Parce que la seule manière qu'un prophète est confirmé, c'est par la parole. Amen. Lorsque quelqu'un est descendu avec la révélation des sections, il a été confirmé comme le prophète de cette époque. Amen. Sinon, il allait être comme Osborne a fait aussi des miracles. Amen. Amen. Oran Robert a fait aussi des miracles. Amen. Mais ça, c'était la perfection du Fils de l'homme. Amen. Vous voyez, c'est là la perfection du Fils de l'homme. Frère Branham dit ceci. Oh, je vais sauter les Écritures. Amen. Donc, celui qui est en vous. Écoutons ce que frère Branham dit dans cette livre. Il dit, écoutez, j'aimerais avoir plus de temps pour continuer là-dessus. Il dit, mais j'aimerais vous poser une question sur une remarque comment fait l'autre jour à propos de Christ en vous. Amen. Qu'est-ce que Christ en vous? Frère Branham dit ceci. Il dit, ne vous reposez pas sur quelque chose que vous avez fait. Disant, j'ai senti des frissons, j'ai parlé à l'homme, j'ai dansé dans l'esprit. Il dit, je n'ai rien là contre. C'est très bien. Mais il dit, mais ne vous reposez pas là-dessus. Voyez-vous, votre vie doit être cette Bible. Tout est là. Vous et cette parole doivent devenir un. Vous comprenez? Et alors, elle se manifestera elle-même. Amen. 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 Oh, que Dieu nous aide. Amen. La parole parlait à la sémence originale. Frère Branham dit ceci. Il dit, prédestiné comme il était, parlant de Jésus, il fit la sémence, parole chère, en vous, son Église. Vous direz, bien sûr, frère Branham, je crois chaque parole. Alors ne vous appuyez pas sur vos traditions. Restez exactement avec cette parole. Restez avec elle et observez ce qui arrive. Dites, oh Seigneur, je la crois. Envoie le Saint-Esprit. Puis observez. Ensuite, il continue à rendre témoignage. Vous savez que vous l'avez. Ce n'est pas une sensation quelconque. Les démons en font autant. Amen. Ce n'est pas quelques miracles. Les démons en font autant. Amen. Je vais m'arrêter là. Les démons, comment ils font les miracles? Amen. Dans les concerts de Beatles, les boîtiers sont venus dans les concerts, ils ont marché. Amen. On a dit à frère Branham, mais peut-être toi aussi tu as le même esprit que les Beatles. Comment les boîtiers sont venus dans leurs concerts? Ils marchent. Et John Lennon a dit ceci, nous avons fait beaucoup de succès que Jésus-Christ. Frère Branham dit, mais regardez la qualité de l'esprit. Avez-vous déjà vu un alcoolique être délivré dans un concert? Amen. Ou quelqu'un qui vit dans les péchés être délivré? Amen. C'est pour cela que frère Branham dit ici. Amen. Il dit ceci. Il dit ceci. Ce n'est pas une sensation quelconque. Les démons en font tant. Ce n'est pas quelques miracles. Les démons en font tant. Mais c'est par votre foi constante en la parole de Dieu. Par la vie que vous vivez. Amen.
n'en régnant jamais rien. C'est là fait que la parole devient chair. Vous voyez, une chair arrosée par le même esprit. Amen. Vous voyez, c'est là, en croyant la parole, vous et la parole, vous devenez un. Dans l'identification, frère Branham dit ceci. Il a permis à ceux qui n'ont jamais lu la Bible de les lire en vous. Amen. Vous êtes des panneaux publicitaires. Amen. Vous voyez, c'est là. Il a permis à ceux qui n'ont jamais lu la Bible, à ceux qui n'ont jamais lu la brochure, de les lire en vous. Amen. Vous êtes la parole écrite qui marche. Amen. Vous voyez cela. Frère Branham dit encore ceci, dans la soif. Il dit ceci. Par les désirs que vous avez, vous pouvez savoir qui est sur le trône de votre cœur. Amen. Par ce que vous aimez, ce qui vous fait savoir. Amen. Par les désirs que vous avez, vous pouvez savoir qui est sur le trône de votre cœur. Qui dirige votre vie. Amen. Qui conduit votre vie. Amen. Cela doit être le Saint-Esprit, la parole. Amen. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Vous voyez, c'est là. Frère Branham dit ceci, dans les 24 anciens. Il dit ceci ensuite. Lorsque vous dépassez les parvis extérieurs, les parvis, vous entrez dans les lieux très saints. Entre les lieux très saints et les lieux saints, il y a un voile. Amen. Le frère Branham dit ensuite, quiconque le veut, qu'il franchisse les voiles déchirés. Amen. Il dit, oh gloire à Dieu, je suis de l'autre côté. Oh gloire à son nom. Quiconque le veut, qu'il déchire les voiles de sa propre volonté. Amen. Pour avoir le Saint-Esprit, vous devez avoir la volonté. Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Amen. Je veux cela. Je refuse les choses du monde. Refusez les choses du monde. Cela va vous tuer. Amen. Refusez cela. Il dit qu'il franchisse les voiles déchirés. Il dit, oh gloire à Dieu, je suis de l'autre côté. Oh gloire à son nom. Il dit, quiconque le veut, qu'il déchire les voiles de sa propre volonté. Qu'il laisse entrer Dieu dans son cœur. Voilà Christ sur son trône de jugement dans les cœurs humains. Amen. Que va-t-il se passer? Amen. Vous dites, je suis très bien arrivé. Je peux faire des plaisanteries sales. Je ne me sens pas condamné. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien pour vous condamner. Les femmes disent, moi je peux porter des cheveux courts. Je ne me sens pas condamné pour cela. Ce n'est pas étonnant. Je peux porter des shorts. Je peux faire ceci. Les hommes disent, cela ne me fait pas du mal de fumer des cigares. Cela ne me fait pas du mal de jouer aux cartes et aux dés. Sans compter tout le reste. Cela ne me fait pas du mal. Ils appartiennent toujours à leur église. Cela ne me fait pas du mal de faire ceci ou cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien en vous pour vous juger. Amen. Le frère Branham dit, mais lorsque Christ entre, il y a un autel qui est créé sur votre cœur. Là, vos péchés sont apportés quotidiennement. Amen. Paul disait, je meurs chaque jour, bien que je vive. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est le voile intérieur. Amen. Vous voyez cela? Amen. Je vais terminer. Mais qui êtes-vous? Amen. Qui êtes-vous ce matin? Amen. Je suis le fils de mon père et de ma mère. Amen. Le frère Branham dit non. Non, 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 non. Amen. Je vais terminer. Le frère Branham dit ceci. Il dit, puis j'ai pensé comment des fois, me trouvant là dehors en été, je ramassais des morceaux de bois et je l'enfonçais pour faire un petit abri. Pour les cas où il pleuvrait. Il dit, je me couchais là et je laissais mes cannes. Excusez-moi, mes cannes à l'eau. Je pêchais. Mon vieux chien chassait des ratons laveurs. Était couché là. Je me disais, dis donc, tu sais, l'hiver passé, j'ai campé juste ici, un soir. J'avais allumé un feu à cet endroit pendant que j'attendrais que mon vieux chien force une bête à se réfugier dans un arbre. J'avais fait un feu ici. Le sol était gelé jusqu'à une profondeur de 5 pouces. Mais toi, petite fleur, d'où es-tu venu? Amen. Frère Branham dit, voyez, eh bien, d'où es-tu venu? Qui est venu ici et t'a planté? Et dans quelle serre chaude a-t-on fait épanouir? Où connaît-il? D'où es-tu venu? Voyez, à cette petite fleur, je disais, eh bien, le sol était gelé et tout. Et j'avais allumé un feu dessus. Ici, en plus de cet élément du gel, il y avait un autre élément, la chaleur sur une espèce de grosse bûche
là où je t'ai brûlé. Et pourtant, te voilà, tu es vivante. D'où es-tu venu? Amen. Pour terminer, Frère Branham dit, qu'est-ce que c'était? Amen. Frère Branham dit, il y avait un autre William Marion Branham. Voyez, une parcelle de vie éternelle, là au fond, provenant des chaînes de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui avait été placée là. Chacun de vous peut se rappeler des choses semblables. Voyez-vous, elle était à l'œuvre. Ensuite, j'ai levé les yeux vers l'arbre et j'ai pensé, toi feuille, je t'ai vu tomber l'année passée. Et comment se fait-il que tu sois revenu là? D'où es-tu venu? Qu'est-ce qui t'a amené ici? Voyez-vous, c'était, il dit, Frère Branham dit, c'était cette vie éternelle qui était à l'œuvre dans les corps. Il dit, alors un jour, là, comme je continuais ma marche, cette voix a parlé, ne fume jamais, ne bois jamais, et ainsi de suite. Et les jeunes gens, et tout grandissait. Voyez-vous, il y avait quelque chose qui agissait. Amen. Frère Branham dit, cependant, tout d'un coup, j'ai levé les yeux et j'ai dit, je ne suis pas les fils de Charles et de Branham. Il y avait quelque chose qui appelle. C'est comme mon petit aigle. Je ne suis pas un poulet. Il y a quelque chose là-haut, quelque part. Oh, grand Jéhovah, qui que tu sois, ouvre, je vais revenir à la maison. Il y a quelque chose en moi qui appelle. Amen. Alors je suis né de nouveau. Cette petite vie qui s'est trouvée là, la vie de l'homme a été versée sur elle. Et alors s'est mise à croître. Maintenant cette ancienne vie, amen, il dit cette ancienne vie a été pardonnée. Jetée dans la mer de l'oubli des dieux pour ne plus jamais être rappelé à ma charge. Vous voyez, maintenant nous nous tenons justifiés comme si nous n'avions jamais péché dans la présence de Dieu. Amen. Vous voyez cela? Frère Branham avait compris que sa première naissance, amen, c'était simplement pour l'amener sur la terre. Il a dit, je ne suis pas le fils d'Ella et de Charles Branham. Amen. Il a compris qu'il avait un autre père. Frère Branham dit, votre père, il est l'attribut de la parole. Amen. Vous avez les caractéristiques de la parole. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Amen. Je disais quelque part, Frère Branham était en train de répondre aux questions-réponses. Il parlait aux Trinitaires. Il dit, je vais les donner tel verset pour les lier. Amen. Le Saint-Esprit dit, stop. Amen. Il dit, tu dois pas parler comme ça. Amen. Qu'en est-il des gens qui crient, qui disent n'importe quoi? Amen. Et ils continuent. Frère Branham, pour cette phrase-là, le Saint-Esprit l'a répondu. Il n'a pas insulté les Trinitaires. Il a dit, je vais leur donner tel verset pour les coincer. Amen. Le Saint-Esprit lui a dit, ne dis plus cela. Change ta façon de le dire. Amen. Amen. On dit plusieurs fois, oui, on a le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est les caractéristiques du Saint-Esprit. Regardez Frère Branham, comment il était. J'ai lu un livre de Frère Branham sur le mémorial. Sa petite fille qui a écrit cela. Amen. Si vous lisez cela, tout le monde parle la même chose. Amen. Frère Branham allait faire chez sa voisine qui portait les pantalons. Frère Branham allait faire les jardinages chez elle. Amen. Il dit, ah, tes fleurs ont poussé, je vais venir t'aider. Il coupe, il arrange, tout. Amen. 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 Mais nous aujourd'hui, non. Si vraiment quelqu'un pouvait avoir le ministère des prophètes, amen. Amen. Il va dire, oui, adorez-moi, je suis Dieu, adorez-moi. Amen. Mais regardez l'humilité que les prophètes avaient. C'était pour nous enseigner comment Dieu peut nous utiliser. Comment Dieu peut nous bénir. Amen. L'Esprit de Dieu restera toujours l'humilité. Amen. 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 Restera toujours l'humilité. Et c'est ça l'Esprit de Dieu. Les caractéristiques de Christ. Voir tout ça dans notre vie. Amen. C'est ce que nous devons demander à Dieu tous les jours. Jusqu'à ce que nous puissions devenir comme ça. Amen. Vous comprenez cela? Et Frère Branham dit dans cette l'homme parfait. Il dit, voici l'homme qui sera enlevé. Il dit, qui est cette vertu? Amen. Ce n'est pas ressembler à Frère Eti. Ce n'est pas ressembler à un prédicateur. Ce n'est pas imiter quelqu'un. Amen. Mais c'est d'avoir l'esprit de Christ à l'intérieur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.